Amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Carte sur table est une émission dans laquelle nous recevons pour chaque numéro une personnalité publique qui exerce dans les domaines économiques, politiques, social ou tout autre secteur d'activité. Nous allons échanger à bâton rompu, sans langue de bois, sur des questions liées à sa personne ou des questions d'intérêt général. Pour ce numéro, nous recevons M. Kane Kadore Habibou, fondateur de l'agence Projet 10 Afrique, mais aussi président du parti politique Synergie des démocrates pour la République, SDR Sabois. Bienvenue dans Carte sur table. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Moustapha. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Nous allons vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. Bon, il est un peu difficile de se présenter, mais je vais quand même me prêter à cet exercice-là. Le nom, déjà, vous avez évoqué le nom. Je suis architecte de formation. Et puis, également, en termes de fonction, je suis directeur général de l'agence Projet 10 Afrique, un cabinet d'architecture de droit nigérien créé en 2008 et qui exerce dans le domaine de l'architecture, de la construction et puis également des expertises immobilières et techniques. Je suis également un homme politique, président du parti politique dénommé Synergie des démocrates pour la République, SDR Savoie, dont Savoie veut dire quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est un parti politique qu'on veut comme étant une structure vraiment de défense des intérêts de la jeunesse nigérienne dans le milieu socio-culturel, socio-politique aussi. Je suis entre guillemets un activiste parce que je réagis beaucoup sur les réseaux sociaux, pas comme les autres leaders. Je suis un père de famille et puis également quelqu'un qui est vraiment disponible pour toute chose qui est de nature à faire avancer la cause nationale. Très bien. Vous avez sûrement effectué des études à l'étranger, votre cursus scolaire? Oui, effectivement. J'ai fait mes études en Algérie, plus précisément à Blida, à la faculté des sciences de l'ingénieur, institut d'architecture, des études qui m'ont permis d'obtenir le diplôme d'architecte au bout de 5 ans de formation. Voilà. Et puis également, je suis détenteur d'un diplôme Master 2 en gestion et administration des entreprises de l'université Abdoul Moumouni Diop, plus précisément la faculté des sciences économiques. Très bien, Monsieur le Président. Nous allons passer à notre seconde question. Dites-nous quelles sont vos réelles motivations qui vous ont poussé à créer votre propre formation politique? Ça, c'est une réponse que pratiquement tous les jeunes ont ici au Niger pour la simple raison que si vous voyez le sens dans lequel abondent les échanges sur les réseaux sociaux et puis également dans les fadas et entre personnes, je parle de la jeunesse plus précisément, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une lassitude qui s'est plus ou moins développée autour de l'ancienne classe politique qui est issue de la conférence nationale. Les gens ont tendance à... bien sûr. Oui, depuis 91, aujourd'hui 30 ans. Les gens ont vraiment développé cette latitude-là pour la simple raison qu'il y a un énorme écart entre les attentes de la population et puis les réalisations de cette classe politique. Vieillissante, il faut le dire. Voilà. Et puis, en dehors de ça, vous savez que, c'est-à-dire, une fois engagé dans le milieu professionnel, vous faites une certaine consécration, vous donnez le meilleur de vous-même dans votre domaine d'activité. C'est-à-dire, vous avez toujours ce besoin, cette envie de diversifier vos apports pour le fonctionnement de la nation. Donc, quelque part, on a donné quand même le meilleur de nous-mêmes en termes de création de la ville, en termes d'intervention dans le domaine de l'architecture, en termes d'accompagnement des projets, de création d'entreprises, des jeunes, et puis également, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis un acteur social.
professionnel. Donc, du coup, on a fait tellement de choses qui nous ont rapprochés vraiment du milieu politique, ou bien, je dirais, des décideurs politiques, des responsables politiques. Et quelque part, ce contact établi nous a vraiment amené à comprendre qu'il y a mieux à faire pour solutionner les problèmes des Nigériens. Et donc, c'est vrai que nous ne possédons pas une baguette magique qui va amener vraiment des solutions tout de suite et maintenant. Mais ce qui est sûr, en décidant de participer, de contribuer à la recherche de ces solutions-là, c'est ça qui nous a amené à créer une formation politique propre à nous, malgré que l'environnement politique, l'échiquier politique, il est aujourd'hui saturé. Toujours est-il que chacun a sa volonté, chacun a sa foi à la chose, chacun a sa façon de contribuer. Nous avions décidé de le faire et ça a été vraiment fait entre amis, entre proches, entre personnes qui partagent les mêmes convictions que nous, qui sont prêts à défendre les mêmes idéaux et qui sont prêts également à faire surtout le même sacrifice que pour nous, pour vraiment aider à sortir notre pays de l'auberge. Nous allons passer à notre seconde question, si vous le permettez, bien sûr. Nous avons mené des investigations et de ces investigations, il en ressort que vous y étiez membre du PNDS Tarayya. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter cette formation politique dont on dit que vous étiez membre? Bon, là je pense que les résultats que vos investigations ont produits sont totalement erronés. Hein. En tout cas, moi, je ne me présenterai jamais comme étant un ancien membre du PNDS parce que je n'ai jamais aucune affiliation parce que je n'ai jamais pris ma carte de membre de ce parti politique. Je n'ai jamais un tant soit peu participé, ne serait-ce qu'à un rassemblement au nom de cette formation politique, et que les gens se sont permis quand même de parler de cette façon en disant que je suis du PNDS. Mais être du PNDS, je vais vous dire une chose, c'est pas un péché, hein, c'est une formation politique avant tout. Mais je dis que j'ai pas fait partie de cette formation politique à un moment donné de la vie, pour la simple raison que ils me connaissent, je les connais. Aujourd'hui, si je témoigne cela, personne ne serait à mesure de contredire ce que je suis en train de dire là. Aujourd'hui, j'ai ma propre formation politique. Mon passé politique était vierge avant la création de cette formation politique. Vous avez quand même à travailler avec les membres influents de ce parti quand ils étaient au pouvoir. Je ne sais pas ce que vous appelez travailler. Travailler politiquement, moi je ne me rappelle pas avoir travaillé politiquement avec les gens du PNDS, mais j'ai travaillé professionnellement avec eux. Et ça, je pense que c'est un droit pour chaque Nigérien, d'accord, qui a une entreprise, comme j'en ai, une entreprise de droit nigérien, de chercher à accéder vraiment aux commandes publiques. J'ai accédé aux commandes publiques au même titre que tous les autres architectes du Niger. Et ça, c'était surtout en termes des programmes de rénovation de nos villes là, qui coïncidaient avec les fêtes de la commémoration de la fête du 18 décembre. C'était ça qui nous a permis en tant qu'architecte de travailler, et puis également sur d'autres volets, quand il y a des consultations, je me suis aligné dans les consultations au même titre que tous les architectes. Tantôt j'ai perdu, tantôt j'ai gagné, et puis ça m'a permis de travailler vraiment surtout sur ce que je sais faire, la création du bâtiment, le contrôle des travaux. Et bon, alhamdulillah, je l'ai fait, mais cela ne traduit pas une certaine adhésion à une formation politique pour la simple raison que tous les Nigériens sont en train de travailler. Ceux qui ont des entreprises sont en train de travailler pour l'État s'il y a les commandes de l'État dans l'entreprise. Donc, si on va essayer de faire la translation du travail en entreprise vers une certaine relation avec la politique, moi je pense que ce serait totalement absurde. Donc que les gens arrêtent de penser à cela. Si j'ai été PNDS, je vais m'assumer
et dire qu'aujourd'hui, je ne le suis pas parce que je ne partage pas les mêmes convictions qu'eux. Mais aujourd'hui, je sais que je n'ai pas été PNDS. Aujourd'hui, j'ai ma propre formation politique et je le signe. Et je persiste surtout que j'ai commencé à faire la politique avec la SDR Savoie. Très bien, Monsieur le Président. Nous retenons que ce n'était que des relations professionnelles. Nous allons passer à présent à notre troisième question. Ce 3 juillet passé, vous avez effectué un commentaire sur la page Facebook de la présidence. Un commentaire qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre, tant à l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir. Vous avez souhaité bon voyage au président de la République et vous avez décidé de ne plus contester sa légitimité comme chef de l'État. Commentaire qui va d'ailleurs s'afficher à l'écran. Et que pouvez-vous nous dire à ce propos? À propos de ce commentaire, c'est tout ce que vous avez dit est juste. Je l'ai dit, exactement. Je lui ai souhaité bon voyage et puis également, j'ai fait apprendre. Je ne m'adressais pas au président de la République, mais plutôt j'ai fait comprendre à la population nigérienne à travers vraiment la page de la présidence que moi j'arrêtais de ne plus contester sa légitimité. Pour la simple raison que on l'a fait. Et aujourd'hui, ça fait, je pense, 1 an, pratiquement 6 mois, 7 mois que nous étions dans ce contentieux électoral-là. On a perdu au niveau national et puis également au niveau de la Cour communautaire de la CEDEAO. Et je pense que tout celui qui choisit de suivre la voie de la justice, il faut savoir respecter les décisions de la justice, le verdict de la justice. Sans pour autant vous prendre au mot, mais vous étiez même le porte-parole de l'opposition lors des dernières élections. Mais un porte-parole de l'opposition, il n'est pas en cas de parjure au moment où il avance des raisons qui l'amènent à changer une position. Je suis le porte-parole de la coalition, parce que la coalition existe encore. Je suis encore ce porte-parole-là parce que tout celui qui accepte un siège au niveau de l'Assemblée nationale, tout celui qui participe au fonctionnement du système institutionnel de notre pays, quelque part, il reconnaît qu'il y a une institution de la République qui est présidée par un chef d'État, un président de la République, et qui est à la personne de Bazoum Mohamed. Donc, quelque part, elles ont toutes ces formations politiques-là accepté qu'il est président. Mais comme elles peuvent vraiment s'exprimer à travers tout ce qu'elles possèdent comme point d'appui dans le système institutionnel, elles n'avaient pas besoin de sortir, dire qu'il accepte que le président est légitime, d'accord, ou bien sa fonction est légitime. Nous, on était beaucoup plus en retrait, d'accord, par rapport, je parle de ce maillage institutionnel là, parce qu'on n'a pas des conseillers, même les conseillers, on n'en a pas, on n'a pas également un poste de député. Donc, pour nous, il n'y a que nos prises de parole, d'accord, nos prises de position publiques, d'accord, qui peuvent vraiment traduire nos positions et donner plus d'explications aux personnes quant à notre conduite politique par rapport aux aspects saillants de l'actualité. Très bien, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre. Donc, de cet état de fait, pouvons-nous affirmer que vous acceptez de travailler avec le régime en place? Ah non, ça n'a rien à voir, c'est deux choses totalement différentes, parallèles d'abord. Parce que vous savez, il faut admettre que nous avons une république qui est là. C'est le système républicain qui préside au fonctionnement de notre pays. Dire que vous reconnaissez le président de la République, c'est quelque chose d'assez normal. Parce que normalement, à l'issue du scrutin présidentiel, il y a deux camps qui doivent se dégager, la majorité et puis également l'opposition politique. Donc, il faut que chacun accepte l'existence de l'autre pour qu'il fonctionne même correctement. Donc, dire que moi je reconnais Bazoum Mohamed comme président de la République, c'est tout simplement dire que j'accepte d'avoir en face de moi une personne qui est en train de diriger une équipe, une nation, d'accord,
qui est en train de diriger des responsables politiques, des techniciens, des fonctionnaires de l'administration publique qui sont en train de travailler. Et face au travail qu'ils sont en train de faire, il faut nécessairement un contrepoids qui est l'opposition. Donc, c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Et je pense que la plupart des partis politiques de l'opposition ne sont pas pour le moment contre cela. Depuis le délibéré de la Cour de justice de la CEDEAO, on n'a pas besoin d'aller travailler avec le PNDS pour participer au raffermissement de notre système démocratique. On peut rester dans l'opposition, vaillamment travailler et puis amener vraiment le régime qui est aujourd'hui vraiment ce qu'il est, à mieux travailler sur les priorités des politiques publiques nationales. Nous pouvons le dire alors que c'est une opposition qui est pratiquement inexistante au Niger. Non, 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 l'opposition n'est pas inexistante. L'opposition existe bel et bien. L'une des oppositions les plus structurées, les plus organisées. Parce que vous savez, deux fois, il faudrait vous mettre vraiment à l'épreuve pour vous amener à vous organiser. Et le fait qu'on nous a arraché la victoire aux élections générales nous a amené vraiment à nous structurer davantage, à nous organiser comme il faut et à rester vraiment une opposition assez solide et très virulente. Et je pense que les 1 an et demi passés à la tête de ce pays-là, le président de la République a compris qu'il a en face de lui une opposition qui travaille, parce que c'est une opposition qui a commencé avec la contestation, avec la non-reconnaissance même de sa fonction, d'accord, qui a continué à travers des déclarations, qui a continué à travers des refus d'accepter certains traitements qui sont réservés aux Nigériens. Et je pense que si cette opposition-là n'est pas allée plus loin, c'est en fonction de la considération qu'elle a apportée vraiment à la situation qui prévaut dans le pays, la situation d'insécurité. Et c'est important à ce que c'est important à ce que l'opposition, d'accord, travaille sur cet aspect-là avant de poser quelque acte que ce soit. Donc, raison pour laquelle les gens peuvent penser que cette opposition n'est pas assez laborieuse, elle n'est pas assez entreprenante. Non, absolument pas. C'est une opposition qui est, je vous fais ce rappel, à travers cette opposition, nous avons 2 anciens présidents de la République, d'accord? Nous avons également 2 anciens premiers ministres, nous avons des anciens ministres d'État et des ministres vraiment en quantité importante. Donc c'est vraiment une opposition qui est très bien structurée, qui est très bien composée et qui a des personnes qui sont vraiment capables de faire le travail et qui le font même d'ailleurs. Donc, raison pour laquelle je refute totalement ce que vous venez de dire là en termes de dysfonctionnement de cette opposition. Elle existe bel et bien. Très bien, Monsieur le Président. Nous retenons que vous êtes pour la consolidation des acquis et l'avancement de la nation, au détriment de tout ce que peut penser tout un chacun. Nous allons passer à notre 5e question. Vous avez été élevé par l'ex-président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mamadou, comme chevalier de l'Ordre du Mérite du Niger. Est-ce pour cela que vous ne l'attaquez jamais sur les réseaux sociaux et quels sont vos rapports avec lui? Pourquoi ne pas l'attaquer si réellement il a fait quelque chose qui mérite d'être critiqué? Moi, je pense que j'attaque à chaque fois le système PNDS. Et je pense que l'ex-président de la République, Mahamadou Issou, c'est lui qui a créé le PNDS. C'est lui qui a conduit ce parti. C'est lui qui l'a fondé. Il est membre fondateur. Il était le premier président. D'accord, jusqu'à ce qu'il accède à la fonction présidentielle. Et si je critique le régime PNDS, je continue à considérer que ce régime est corrompu. Moi, je pense que l'ex-président, je ne l'ai pas fait soustraire de ces critiques-là.
je ne suis pas genre les hommes politiques qui s'attaquent à des personnalités de manière individuelle. Je ne le fais pas. Moi, je m'attaque beaucoup plus au système, je m'attaque beaucoup plus au mode de gouvernance, à ce qui ne va pas. Et quand quelque chose marche bien, je le dis. Ce qui amène vraiment toutes ces suspicions-là autour de la personne, de Mamadi Issou ou de mon rapport avec lui, c'est parce que deux fois je prends position pour dire que les gens ne doivent pas pour le moment s'attaquer à lui parce qu'il n'est plus à la fonction présidentielle. On a un président de la République qui est là, qui est responsable de tous les maux que le système engendre. Donc du coup, autant beaucoup plus s'attaquer aux personnes qui sont là que de perdre notre temps à vouloir jeter l'anathème sur une personnalité qui n'est plus dans le système. Et puis, en termes de relations, vous avez posé des questions par rapport aux relations que j'ai avec lui. Moi, j'ai des relations comme il a les relations avec tout le monde. Hein. Je n'ai pas de relations particulières avec lui. Je suis un homme politique, il est un homme politique. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'a élevé, effectivement, chevalier de l'ordre de mérite, comme vous l'avez souligné. Mais ça, ce n'était pas dans le cadre politique, ça n'a rien à voir avec la politique. C'était dans le cadre professionnel. Strictement professionnel. C'était à l'occasion de la célébration de la fête du 18 décembre à Dosso, en 2012. Donc, et ce n'était pas moi seul qui était isolé pour recevoir cette distinction-là. Plusieurs personnalités qui ont contribué à la réussite de cette fête-là ont été élevés, d'autres officiers, d'autres chevaliers de l'ordre de mérite, qui est ma distinction. Très bien, Monsieur le Président. Nous allons à présent vous poser une question plus relaxe. Quel message avez-vous à passer à la jeunesse nigérienne en tant qu'homme politique, mais aussi en tant qu'homme d'entrepreneuriat et un homme d'entrepreneuriat accompli, bien sûr? Merci bien. C'est vraiment une question transversale. S'il faut aborder la question politique et puis également entrepreneuriale en même temps, et surtout s'adressant à la jeunesse nigérienne, bien sûr. Vous savez, la jeunesse reste inéluctablement... Là, c'est l'entrepreneur qui parle ou c'est les deux? Les deux, d'accord. Aujourd'hui, mon image ne peut pas être dissociée. Je suis à la fois cet entrepreneur et puis également homme politique, même si la politique est en train de prendre le dessus. Bien sûr. Voilà. Donc, raison pour laquelle je vais beaucoup plus inviter cette jeunesse-là à comprendre que le vrai rôle, d'accord, qu'elle a à jouer, c'est celui d'exiger à ce qu'il y ait du changement. Un changement qui va avec ses aspirations. Un changement qui va avec l'émancipation de cette jeunesse-là. Un changement qui va permettre à cette jeunesse-là de donner le meilleur d'elle-même pour que le Niger avance. Aujourd'hui, vous regardez un peu dans la sous-région, vous regardez aussi au niveau des autres gouvernements, pas même dans la sous-région, partout où les choses sont véritablement en mouvement, si vous regardez, l'équipe dirigeante, elle est beaucoup plus composée des jeunes. À l'exemple du Mali aujourd'hui, vous voyez comment les autorités de la transition malienne sont en train de conduire les choses. C'est-à-dire il y a une nouvelle façon de faire les choses, il y a une approche totalement différente des anciennes, d'accord, qui est en train de se mettre en place dans ce pays. Je ne fais pas de ça un exemple particulier pour que les jeunes Nigériens vraiment se mettent en rébellion ou bien ils se mettent vraiment dans une situation d'utiliser la force ou la violence pour prendre le pouvoir. Moi, je pense que le cadre démocratique, il est largement suffisant. Il faudrait que la jeunesse soit beaucoup plus entreprenante, qu'elle soit beaucoup plus présente dans les cadres politiques, qu'elle soit beaucoup plus entreprenante
en termes de tout. Si la jeunesse doit attendre vraiment des solutions venant des leaders politiques d'un autre âge, c'est qu'elle est en train de cheminer dans le mauvais sens. En tout cas, il faut être soi-même, d'accord, dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques pour apporter des solutions sur mesure aux problèmes de cette jeunesse-là. Ça, c'est de manière globale parce que la politique touche un peu à tout. Mais si je dois encore revenir sur votre deuxième volet de la question, à savoir l'aspect entrepreneurial, là, c'est vraiment pratiquement les mêmes conseils. Les mêmes conseils, mais qui s'adressent vraiment à une certaine catégorie de la jeunesse, parce que l'entrepreneuriat, comme vous le savez, c'est quelque chose dans lequel il faut d'abord avoir des capacités, il faut avoir un diplôme. Pas dans toute entreprise, hein. Il y a des entreprises, avant au Niger, il y avait des entreprises où on n'avait pas particulièrement besoin d'avoir de diplôme. La plupart des entrepreneurs, des anciens entrepreneurs nigériens, là, mais ils n'avaient même pas de diplôme, c'était des analphabètes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, surtout le secteur technologique, même multimédia, agriculture, tout ce que vous voulez là. Aujourd'hui, il y a du potentiel qui est là, il y a des diplômés qui ont les compétences, qui ont les connaissances qu'il faut. Et je pense que on n'a pas besoin de tous vouloir nous conduire vers l'administration publique. Pourquoi ne pas créer des entreprises? Et à travers ces entreprises-là, vous allez même créer de l'emploi pour d'autres jeunes qui viendront vraiment vous aider à créer beaucoup plus de la valeur et des richesses dans cette entreprise-là. Et je pense que c'est possible parce que il y a vraiment beaucoup de structures d'accompagnement qui sont là, il y a des, il y a des institutions de financement également. Il suffit seulement de trouver la possibilité de justifier le projet d'entreprise. Et je pense que tout celui vraiment qui a des bonnes idées, il peut y arriver. Il n'y a que seulement le développement du secteur privé, d'accord, qui va amener vraiment un nouveau souffle à notre nation. Et puis qui va aider l'État, qui est le pourvoyeur principal d'emploi, vraiment à beaucoup plus souffler et à se sentir aidé par les citoyens, surtout la classe intellectuelle. Donc d'une manière générale, s'il faudrait revenir sur la politique et l'aspect entrepreneurial concernant la jeunesse, en tout cas moi, je les invite vraiment à s'investir davantage, à comprendre que dans ces deux secteurs-là, ils sont ceux qui ont beaucoup plus d'énergie, ceux qui ont beaucoup plus du potentiel à donner, ceux qui ont beaucoup plus d'énergie à libérer. Donc, j'invite vraiment la jeunesse nigérienne à s'investir. Moi, je l'ai fait et je pense que la question, elle est vraiment une question sur mesure parce que j'ai travaillé sur cet aspect entrepreneurial. Je suis en train de travailler sur l'aspect politique. Je ne peux pas dire que j'ai réussi politiquement parce que je suis encore à la recherche du soutien de la jeunesse nigérienne. Et puis ce soutien-là, il doit venir de la jeunesse et il doit se faire pour la jeunesse si réellement nous voulons que les choses changent. Nous retenons que l'entrepreneuriat est une perche tendue à la jeunesse nigérienne pour pouvoir se sortir de beaucoup de situations que nous connaissons ici au Niger. Merci, Monsieur le Président. Nous allons vous demander votre mot de fin et nous allons pouvoir conclure. Merci bien. Je n'ai pas commencé par cela. Je voudrais d'abord vous remercier, d'accord, de m'avoir vraiment donné cette opportunité-là et puis vous féliciter pour la qualité de votre entreprise, la qualité de vos prestations, la qualité de vos locaux, particulièrement somptueux, accueillants. C'est quelque chose vraiment qui traduit la volonté de la jeunesse nigérienne à vouloir donner le meilleur d'elle-même, je me répète. En tout cas, à travers cette entreprise que vous aviez installée, Wangari TV,
je pense que beaucoup de choses vont changer. Il y aurait de l'évolution en termes de consommation de l'information de qualité, en termes de consommation des émissions de qualité. Et puis, je vous souhaite bon vent, d'accord? Que vraiment la jeunesse nigérienne prenne l'exemple et que les choses marchent comme il faut. Très bonne suite de votre carrière, Monsieur le Président. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas à commenter, liker et partager nos pages sur les réseaux sociaux avec le hashtag 4 sur table. Merci de nous avoir suivis. C'était 4 sur table sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Nous allons finir avec un proverbe africain qui dit que pour qu'un enfant puisse grandir, il faut l'apport de tout un village. Merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir avec un prochain numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.